Bonjour, bonjour, c'est Annabelle. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Mon teint n'est pas fait pour cause. Aujourd'hui, je vais tester avec vous le fameux fond de teint infaillible 32 heures Fresh Wear de chez L'Oréal. Il y a quelques années, j'avais testé le 24 heures. Et puis, sur les réseaux sociaux, ce fond de teint apparaît toujours régulièrement. Le 24 heures, je peux pas vous dire que j'en étais particulièrement fan. 32 heures, je ne sais pas qui porte son fond de teint pendant 32 heures sans se démaquiller. Je vais essayer de le porter pendant une longue journée. Je vais essayer de faire mon bilan fin de journée après ma soirée télé. Donc ça sera probablement très tard. C'est un fond de teint. Alors c'est un fond de teint pour être lumineuse. Alors c'est pas un fond de teint glow, c'est plutôt un fond de teint à un rendu naturel qui avec la vitamine C vous apporte un éclat, l'éclat de votre teint au naturel, en mieux, jour après jour, grâce à la vitamine C que ce fond de teint a dans sa composition. Logiquement, la couleur ne s'oxyde pas. C'est un fond de teint qui résiste à l'humidité, à la chaleur. Protection UV, bien évidemment. Il protège contre les agressions extérieures, la pollution. Enfin bon, voilà, c'est vraiment une Rolls et à petit prix. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vais le tester aujourd'hui. Comme d'habitude, je vais faire un côté avec mon éponge. Alors, cette éponge, je l'adore parce que j'ai beau l'utiliser, la tâcher, je la lave et franchement, mais c'est le pied ancestral, ce truc. Jamais elle va s'user. Donc voilà, d'un côté, je vais l'utiliser donc à l'éponge et de l'autre côté, je l'utiliserai au pinceau. L'Oréal, sur son site internet, le préconise au pinceau, à l'éponge ou au doigt. C'est comme vous voulez. Il faut que j'enlève vraiment ce petit scotch là qui me fait des misères à chaque fois que je l'ouvre. Voilà, hop, je vais le cacher. Qu'est-ce qu'il nous préconise? D'appliquer quelques touches et venir l'étaler sur votre visage. Donc, c'est ce que je vais faire. C'est un fond de teint très liquide. Parce que, voilà, c'est pas du tout crémeux. C'est vraiment un fond de teint liquide. Donc là, j'en ai appliqué une pompe sur mon doigt que je répartis en petites touches. J'écarte un petit peu mes cheveux. J'ai pas prévu de, comment ça s'appelle, de pince. Mes pinces, je les ai laissées dans ma salle de bain. Et là, comment vous dire, j'ai la flemme. Voilà. J'avais fait mes cernes juste avant et j'avais appliqué ma base de chez By Thierry. Ma base en base. Donc, c'est parti. J'attaque côté éponge. C'est parti. Allez, on y va. Ne perdons pas de temps. L'odeur est... Je sais pas. N'est pas dérangeante. Il y a une petite odeur, mais pas de jolis cosmétiques, mais pas de vilain non plus. Donc, bon, voilà. C'est un fond de teint qui est couvrant. Et je l'ai pris en couleur de sang. Je le trouve très mat. Mais il s'applique très très bien. Voilà. Je l'étire bien vers les extérieurs. Je le trouve très très mat. Hein. Ouais. Moi je trouve que c'est vachement plus mat que ma peau. En fait, voilà, c'est pas un rendu particulièrement naturel. Je fais pareil de l'autre côté, mais avec mon pinceau. Donc, je fais des rotations qui m'emmènent vers l'extérieur. Et là, je serais tentée de vous dire que l'effet est un petit peu plus fin. Ah oui, il n'y a pas photo. Oh la vache.
Il n'y a pas c'est vraiment beaucoup plus couvrant côté éponge que côté pinceau. Ah oui, il n'y a pas photo, quoi. Je vais en rajouter un tout petit peu sur mon aile de nez. Et où il est là, sous mon nez en plus. J'en prends vraiment une petite noisette. Alors, il n'y a pas photo. Côté éponge, c'est beaucoup plus épais, beaucoup plus mat, moins naturel. Voilà, le résultat est beaucoup moins naturel de ce côté-ci. Qu'au pinceau, je vous dirais que c'est pas mal. Au pinceau, c'est vraiment pas mal. C'est beaucoup plus... Ça fait un rendu beaucoup plus naturel. J'aurais presque envie de vous dire, j'ai presque même pas besoin de le poudrer. Alors, je vais pas me prendre la tête, hein. Qui dit l'infaillible? Je vais prendre la poudre de chez L'Oréal, la fameuse infaillible, qui est vraiment pas mal. Elle est vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Je vais prendre mon petit pinceau. Je vais en récupérer dans mon petit capuchon. Et je fais ma zone T. Voilà, j'ai terminé d'appliquer ma poudre, donc je me suis concentrée sur ma zone T et ensuite j'ai balayé vers les extérieurs pour quand même bien fixer mon make-up également sur les côtés. Le rendu vraiment, ce côté-ci est beaucoup plus couvrant, est beaucoup plus, la couvrance est beaucoup plus haute que ce côté-là qui est beaucoup plus fin. Je trouve, voilà, le rendu est beaucoup plus fin de ce côté-ci, pas plus lumineux. C'est pas plus lumineux, c'est pas plus glow. Il n'y a pas de glow. Je sais pas trop si ça plombe pas mon visage. En fait, j'ai quelques doutes, mais bon. Donc voilà, mes cernes, je ne sais plus si je vous l'ai dit, je les ai fait avec le Bare With Me Sérum de chez NYX. Pour l'instant, les rendus de toute façon de mes anti-cernes, c'est pas beau parce que, enfin, c'est pas que c'est pas beau, mais voilà, je me suis amusée à essayer de trouver quel était le produit de la précédente sélection qui me faisait des misères. J'ai fini par trouver et voilà. Donc maintenant, ben, ouais, mes dessous d'œil le payent un petit peu, mais c'est pas très très grave. Je vais finir mon make-up et je vous reviens pour voir ce que ça donne une fois que c'est terminé. À tout de suite. Voilà, je suis de retour, j'ai fini mon make-up et je trouve que c'est assez joli comme résultat. Les fards se sont bien appliqués. Qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé la palette Blossoming Beauty de chez Kiko. J'ai utilisé le blush, le bronzer et cet highlighter. J'ai utilisé pour faire mes sourcils mon nouveau crayon en test ce mois-ci, le Grim Brow Plus Volumizing. J'ai utilisé mon nouveau rouge à lèvres de chez Charlotte Tilbury Enchanting Kiss. Voilà. Qu'est-ce que j'ai utilisé? Le Super Héros en mascara de chez It Cosmetics. Qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? Ça, vous l'avez vu. Et j'ai utilisé le Jumbo de chez NYX pour mes paupières. J'ai barbouillé. J'ai un petit peu unifié ma paupière avec ce crayon-là. Pour les matins pressés, c'est phénoménal. Il y a une très bonne tenue. C'est lumineux, mais pas trop. Voilà, ben, tout ce qu'il faut, vite fait, bien fait, dessous paupières mobiles et ras de cils, j'ai fait exactement la même chose en haut et en bas. Voilà, qu'est-ce que j'ai appliqué d'autre? J'ai appliqué mon crayon Sephora noir en muqueuse supérieure et voilà le résultat. C'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Alors, je vous dirais que les minutes avançant, j'ai vraiment un faible pour le côté pinceau. Côté éponge, je trouve que vraiment, c'est fait beaucoup plus couvrant. C'est beaucoup plus... Enfin voilà, le résultat est beaucoup plus mat et couvrant.
je trouve que le côté pinceau qui est un petit peu plus fin, un petit côté un petit peu plus naturel. Je vais pas vous dire pour l'instant que je suis enchantée par le résultat. D'un sens, je peux pas l'être, puisque vous savez que j'adore tout ce qui est glow. Et là, ça n'est pas un fond de teint glow. L'infaillible 32 heures fresh wear, vous avez l'air fraîche, mais vous n'avez pas l'air glow. Ça, c'est pas vrai. Donc voilà, je vous dirais que ce côté-là a un effet de peau plus naturel que ce côté-là, mais voilà. Je vais aller vivre ma vie et j'essaye de vous retrouver le plus tard possible ce soir. Je suis de retour pour le bilan fin de journée. Il est un peu plus de 22h30. Ce matin, il était un petit peu plus de 9h quand j'ai appliqué mon fond de teint infaillible 32 heures Fresh Wear de chez L'Oréal. C'est promesse, c'est une formule enrichie en vitamine C, donc pour un teint éclatant, une couvrance plutôt importante, un SPF, il nous protège contre les agressions de la pollution des UV. Qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? Longue tenue, hein, 32 heures. Quand on parle des fonds de teint longue tenue, enfin, longue tenue, on se doute bien que c'est pour une journée. Fresh wear, 24 heures, 32 heures, on parle contrat de travail ou je sais pas. Enfin, longue tenue, très longue tenue, moyenne longue tenue, je sais pas, mais 32 heures, on va passer à 48 heures, on va passer à 72 heures, mais personne n'est assez débile pour rester 72 heures maquillé, vous allez dormir, c'est bon quoi. Bon, basta, blague à part, c'est sur le papier, comme je vous ai dit, c'est la Rolls, ce petit prix. Voilà l'étendue des dégâts sans retouche de la journée. Juste, j'ai réappliqué mon fond de teint mon rouge à lèvres Happy Kiss de chez Charlotte Tilbury en couleur enchanting. Je commence à fatiguer, il est un peu trop tard pour moi pour tourner une vidéo. C'est pas le fond de teint le plus floutant que j'ai vu. Voilà, si vous avez vraiment beaucoup de pores apparents, à mon avis, c'est pas ce qu'il vous faut. Si vous ne cherchez pas à masquer trop de pores, pourquoi pas. Je vous avoue que j'étais pas super emballée ce matin par le rendu. Pour moi, c'était un rendu trop mat. C'était pas plombant, mais c'était un petit peu mat. Ce côté-là, je l'ai trouvé beaucoup trop couvrant, à mon goût en tout cas, à l'éponge, et beaucoup plus mat que mon côté pinceau qui était peut-être plus étiré au pinceau, donc un peu plus fin et un tout petit peu plus de lumière. Voilà. Donc pour l'instant, côté pinceau, c'est le côté que je préfère. Après, à 22h30, je vous dirais un peu. C'est pas encore tout à fait 22h30. Après, je vous dirais à cette heure-là, côté éponge, côté pinceau, bah ça se voit plus énormément. On voit qu'ici, c'est un petit peu plus couvrant que ce côté-là. Les fards ont super bien tenu. Au niveau du nez, je n'ai pas de déplacement de matière. À ce niveau-là, je commence un petit peu à marquer, mais bon, d'un sens, voilà, j'ai vécu. Mon menton, il commence à devenir un petit peu rose et j'ai un magnifique spot qui pointe son nez. Voilà. Après, je vous dirais que la lumière est apparue au bout de 3-4 heures. Et là, mon teint était beaucoup plus... ressemble plus à ce que j'aime. Voilà, il ressemblait plus à ce que j'aime. Et franchement, sans retouche, ce soir, j'aime beaucoup le résultat. Voilà. Je vais continuer à malmener ce magnifique fond de teint relativement petit prix. Et je vous donne de ces nouvelles en fin de mois. J'espère que vous aurez passé un agréable moment. Si c'est le cas, bah n'oubliez pas le petit pouce bleu en l'air, ça fait plus que plaisir. Si ça n'est pas encore fait, n'attendez pas, abonnez-vous, c'est une vidéo tous les mercredis et tous les samedis. Activez la petite cloche pour être averti de toutes mes notifications. Si le cœur vous en dit de rester encore un petit peu avec moi, eh ben pourquoi pas me rejoindre sur Instagram, le lien apparaît juste là. J'ai fait le tour de la question et je vous dis à très vite. Ciao.